y parler, je pense que c'est bien de s'adresser à l'Esprit Saint, de le faire, mais on peut toujours continuer, toujours et sans cesse. Parce que sans l'Esprit Saint, je ne sais pas où on va. Une petite histoire que je vais vous raconter, parce que tout à l'heure je me suis perdu. Mon Dieu, je ne suis jamais arrivé à l'heure. Ça ne marche pas? Oh. Et j'avais pourtant 2 GPS. Tournez à droite, tournez à gauche, tournez à droite, tournez à gauche. À un moment donné, je me suis dit, bon, stop, je coupe le GPS et je vais demander au Seigneur où aller. Et GPS veut dire guidé par l'Esprit Saint, par le Saint-Esprit. Et ça marche beaucoup mieux, je peux vous assurer. Parce que je me dis, bon, bah, je vais continuer tout droit. Je suis arrivé à l'angle de la rue, je me dis, tiens, il y a une chapelle, c'est bizarre. Je suis venu une fois ici pour faire un baptême il y a très longtemps. Et c'était un petit clin d'œil, toi qui veux toujours être à l'heure, qui as ton GPS dans ta voiture, sur ton téléphone. Allez, laisse-toi guider un peu. Et j'avais peur d'être en retard. C'est pour ça que j'ai pris du temps pour être avec vous, pour être avec le Seigneur, et pour être avec vous. Et avant de parler, je crois qu'on va simplement demander au Seigneur, à l'Esprit Saint, de préparer nos cœurs à tous à recevoir ce que lui désire et bien nous donner simplement. Parce que le titre de l'enseignement, c'est quand même pas rien. Le texte dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Voilà, le Père m'a demandé de plancher là-dessus, en toute simplicité, la gloire de Dieu. Oui, Esprit Saint, nous te demandons de venir dans nos cœurs. Ils sont déjà ouverts parce que tu as préparé ces cœurs depuis déjà un moment dans cette louange, dans cette prière. Mais nous te demandons, Esprit Saint, de venir ouvrir peut-être encore plus largement ce cœur pour que tu puisses semer avec beaucoup de générosité, comme tu le fais souvent, tout le temps d'ailleurs. Tu sèmes dans nos cœurs. Parce que nos cœurs sont assoiffés justement de cette gloire, de ta présence. Et Esprit Saint, nous te prions de venir maintenant, non seulement ouvrir nos cœurs, les préparer à recevoir, mais ce que nous allons recevoir, bien au-delà des paroles qui pourront être dites, vivre ce que toi tu désires que nous vivions, toi qui es le feu. Tu veux le semer dans nos cœurs et nous voulons le recevoir maintenant, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. C'est toi qui vas nous accorder à ton cœur et à ta louange. Nous le désirons, Seigneur. Nous voulons louer de ta louange maintenant, Seigneur. Viens ôter de nos cœurs toute timidité de savoir ce que peut-être le voisin va penser de ce que je vais dire, de ce que je vais chanter. Que nos voix soient comme un instrument qui soit entre tes mains et que nous laissions ton Esprit Saint s'en emparer. Comme tu veux, Seigneur. Oui, Esprit Saint. Viens habiter ce chant. Oui, toi, ton chant, c'est ton chant en langue que nous voulons maintenant entendre sortir de nos cœurs, qui vient de ton cœur, Seigneur.
que tu nous as donné. Ces anges gardiens, ils sont là pour nous guider, mais pour nous faire contempler la gloire de Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Béni sois-tu, Seigneur. Gloire à toi. J'avais oublié qu'on avait que 3 quarts d'heure. On pourrait louer comme ça toute la nuit. C'est facile de se laisser emporter dans la louange. Bien, Seigneur, tu nous as rassemblés pour nous faire goûter un peu plus ce que tu es, Seigneur. Ce Père qui nous aime tellement et qui nous voit tel que nous sommes et qui nous aime tel que nous sommes. Même si on est un grand pécheur, et surtout si on est un grand pécheur, le Seigneur nous dit, c'est pas parce que tu commets du péché, des péchés que je t'aime, c'est parce que tu es malheureux, si tu es blessé. Et moi je viens à ton secours, parce que je vois en toi d'abord ce que tu es, et non pas ce que tu as pu faire dans ta vie. Je suis là pour te consoler, pour te relever, pour te redonner toute ta dignité d'enfant de Dieu. Merci Seigneur. Gloire à toi. Pour nous rappeler ce que nous sommes. Tant de gens condamnent d'autres pour ce qu'ils ont fait. Et Dieu nous dit non. Personne ne peut condamner qui que ce soit parce qu'il a pas, à cause de ce qu'il a fait. Moi, je vois mon enfant blessé, qui est peut-être un criminel, mais il est mon fils, mon enfant, et je ne m'arrête pas à ce qu'il a fait. Je vois ce qu'il est, et ma gloire, elle est pour lui aussi. Parce que c'est cette gloire qui va le guérir profondément. Est-ce que vous le croyez? Oui. C'est cette gloire, justement, qui guérit. Vous savez, la gloire pour la gloire, ça n'a aucun intérêt. Si on voyait Jésus, bien sûr, ça serait merveilleux, dans le ciel, avec plein de choses extraordinaires, mais le Seigneur veut bien plus que ça. Il veut que nous devenions qui? Un autre Christ. Est-ce que vous vous rendez compte de cela? Que notre identité, c'est bien sûr fils, fille de Dieu, mais Dieu veut faire de nous un autre Dieu. Il veut faire, bien sûr que nous ne serons pas Dieu, mais nous serons comme Dieu. Est-ce qu'on peut réaliser ça? Non. Ça nous dépasse complètement. Ça, c'est la folie de Dieu. Vous voyez? Dieu, il aurait pu rester tranquille dans son ciel. Père, Fils, Esprit Saint, le grand bonheur, la joie permanente, l'amour. Et c'est dit non. Il faut encore plus. Je vais créer des enfants à mon image. Et ça va être une folie. Parce que ce que nous vivons, Père, Fils et Esprit Saint, c'est l'humanité entière qui va le vivre. Ils vont peut-être faire des bêtises, je ne sais pas, c'est pas grave. Moi, je suis là pour assurer. Mais en tout cas, je veux prendre ce risque. Allez, je vais créer l'homme à mon image. On connaît la suite. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé? Et le Seigneur ne s'est pas arrêté. Il n'a pas détruit l'humanité parce que nos ancêtres avaient péché. Non. Il est venu les sauver. Il est venu les remettre un peu sur les rails en disant, bon, effectivement, vous vous êtes détournés de moi, mais vous êtes faits pour ma gloire. Et même si vous êtes détournés de moi, même si vous m'avez tué sur une croix, je ne vous en veux pas. Je vous pardonne parce que vous n'avez pas su ce que vous avez fait. Et rien dans le cœur de Dieu ne peut diminuer l'amour pour qui que ce soit.
fût-il le pire des hommes, imaginez le plus grand criminel du monde qu'il entre là tout de suite, qui entrerait dans cette église. Jésus dirait, tu es mon enfant, bien-aimé, en qui je mets toute ma confiance, parce que ce que tu as pu faire, ce que tu as fait, je le condamne sévèrement. Je hais le péché. Mais toi, tu es pécheur, et le pécheur, je l'aime. Le pécheur, je ne cesserai jamais d'aimer. C'est très important de réaliser ça, sinon on peut très très vite se décourager. Et qu'est-ce que je suis moi devant Dieu? Mais je suis rien, je ne vaux rien. Tant de gens se déprécient d'eux-mêmes, tant de gens se découragent à cause de leur état de péché. J'y arrive pas, j'aimerais être une sainte, j'aimerais être un saint. Et j'y arrive pas, j'y arrive pas. Le Seigneur n'attend pas de nous de faire des choses extraordinaires. Il nous demande de croire en lui, de mettre d'abord toute sa confiance en lui. Ça, c'est le B.A.B.A. C'est ce par quoi on doit commencer. Si on commence à dire, mais moi je ne peux pas faire ceci, mais moi je ne peux pas faire cela, et puis j'y arrive pas, et j'y arriverai jamais, là, on se regarde dans le nombril, et on rentre dans le désespoir. Nous ne sommes pas faits pour le désespoir, nous sommes faits justement pour la gloire de Dieu. Il faut savoir être patient avec Dieu, comme Dieu est patient avec nous. Et après, les choses changent. La gloire de Dieu, eh bien, elle est pour nous. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Voilà le titre de cet enseignement. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mais alors me direz-vous, mais la foi, c'est un don. Alors, il y a plein de gens qui n'ont pas la foi. Alors ces gens-là, qu'est-ce qu'ils vont devenir? C'est pas de leur faute. S'ils ne croient pas, ça veut dire que tu ne leur as pas donné le don de la foi. Ça vous a jamais traversé l'esprit, cette question? Hein? Tout homme, comme je vous disais tout à l'heure, a été créé à l'image de Dieu. Donc dans le cœur de tout homme, il y a quelque chose de particulier, qui est cette capacité à rencontrer Dieu. Et cette capacité, elle est remise à la liberté de chacun d'entre nous. Vous savez, si Dieu avait voulu que tout le monde croie, il n'y aurait pas de problème, hein. Il aurait même fait ça. En un instant, l'humanité aurait cru en lui. C'était réglé. Est-ce que c'est ça qu'il a voulu faire, Dieu? Non. Pourquoi il n'a pas voulu faire ça? Parce qu'à ce moment-là, nous aurions été de parfaits robots. On aurait été parfait en un instant, incapable de penser même à pouvoir faire le mal. On aurait vu la gloire de Dieu, et Dieu aurait pu être très content. Ça serait monotone. Mais Dieu, lui, il a une autre idée. Il a voulu que l'homme soit libre. Et il a pris ce risque absolument fou. Dire, je vais créer l'homme, je vais lui laisser cette liberté de choisir, de faire les choix de sa vie. Il va choisir entre le bien et le mal. Et moi, je vais essayer, pendant toute sa vie, je serai près de lui, je serai en lui, et je vais le guider. Et là, quand il croira que je ne suis pas là, eh bien, je suis toujours là. Je vais prendre ce risque, et Dieu a pris beaucoup de risques en créant l'homme. Il aurait pu rester, comme je vous disais, toute l'éternité. Sans l'homme, il aurait certainement eu moins de problèmes qu'aujourd'hui, sans compter ceux qui vont arriver bientôt. Je ne veux pas être un prophète de malheur. Dieu sait ce qu'il fait. Mais c'est clair que nous sommes dans une période de choix, où il va falloir se déterminer pour Dieu de plus en plus, ça c'est sûr. Alors, comme je vous disais, si on n'a pas la foi, c'est pas parce que Dieu n'a pas voulu vous donner la foi à qui que ce soit. C'est que c'était peut-être pas encore le moment. Le Seigneur sait quand est-ce que
C'est le meilleur moment pour toucher un cœur. Alors je vais faire un peu de provocation. Je vais vous raconter, une fois quelqu'un m'a dit, de toute façon, mon père, moi j'ai pas la foi, je suis athée. Et je lui ai répondu tout à contact, je lui ai dit, non, vous n'êtes pas athée. Non, non, vous n'êtes pas athée. Vous êtes paresseux, c'est pas pareil. Alors il dit, pourquoi vous dites que je suis paresseux? Je dis, parce que c'est très facile de dire je ne crois pas en Dieu. C'est très très facile. C'est bien plus facile de dire je crois en Dieu que je ne crois pas en Dieu que je crois en Dieu. C'est très facile. Je ne veux pas chercher. Je ne vais pas rencontrer. Ben, s'il existait, sous-entendu, il avait qu'à me faire signe et puis j'aurais peut-être suivi, quoi. Vous voyez? Oui, l'état d'esprit. Non, 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 non. Souvent, l'athéisme, c'est une pure paresse, qui est suivie souvent de beaucoup d'orgueil aussi. S'il y a un Dieu, c'est intolérable. Si Dieu existe, ça veut dire que je suis une créature. Si je suis une créature, ça veut dire que je suis créé, que je dépends de quelqu'un, ça, je n'en veux pas. Et ça existe. C'est la parole même de Jean Jaurès, pour ceux qui le connaissent. Si Dieu existe, je suis une créature. Si je suis une créature, je dépends de lui, je dépends d'un Dieu, et bien je n'en veux pas. C'est grave. J'espère qu'il l'a rencontré quand il est mort. Hein. Mais ce sont des idées qui sont encore très très présentes. Donc, toujours nous impliquer, même si on a la foi, cette foi, elle demande toujours à grandir. C'est pas parce qu'on a la foi qu'on l'a pour une fois pour toutes. Cette foi, elle grandit, elle grandit, elle grandit. Et si elle grandit, c'est pour que nous connaissions davantage le cœur de Dieu. C'est pour que nous aimions davantage l'amour de Dieu. Et que cet amour de Dieu, il puisse être transmis à tous ceux et celles que le Seigneur nous présente tous les jours de notre vie. Mais nous pouvons aussi être paresseux, même si on a la foi. Moi j'ai la foi, je fais mon rosaire tous les jours, je vais à la messe, tout propre sur moi, je n'ai pas besoin de plus. Vous voyez? C'est déjà bien de faire son rosaire tous les jours. Mais le Seigneur nous dit, mais quand bien même tu dirais 300 rosaires par jour, que tu suivrais toutes les messes du monde par jour, ce n'est pas encore assez, parce que ton cœur, il est bien plus grand que ça, il est bien plus grand que cette prière que tu fais. Il est infini, comme mon cœur est infini. Et cet infini, il est pour toi. Et donc tu ne peux jamais dire, j'ai la foi, ça me suffit, je suis bien. Le Seigneur veut nous emmener dans un truc qui est complètement fou. C'est l'infini. Je me souviens, personnellement, quand j'étais petit, j'avais posé la question à un professeur, c'est quoi l'infini? Et il m'avait dit, bah, tu vois, c'est, je ne sais pas pourquoi il m'avait dit ça, il m'a dit, c'est, voilà, tu t'imagines dans un avion, tu décolles, dans cette direction-là, tu décolles, et tu voles sans jamais t'arrêter. Sans jamais, pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 500 000 ans. Non, c'est pas encore facile, ça ne s'arrête jamais. Je me souviens que ça m'avait posé question, hein, cette forme d'infini. Eh bien, même si on pouvait, j'allais dire, définir l'infini, ça ne serait rien par rapport à ce qu'est l'infini. L'infini, c'est l'infini. Donc, l'amour infini et inconditionnel de Dieu, les deux vont ensemble. C'est ça qui nous fait rentrer dans la gloire de Dieu. Parce que l'amour de Dieu, on peut en parler. On dit souvent Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Je connaissais un prêtre qui avait dit ça à quelqu'un qui disait tout le temps Jésus, je t'aime. Il dit non, t'aimes pas Jésus. Non, t'aimes pas Jésus. Tu l'aimes, mais tu l'aimes mal. Comme moi, on n'aime jamais suffisamment Jésus. Et ça, c'est vrai. On aime Jésus, mais on l'aime mal. On ne l'aime pas suffisamment. Et il est là pour nous faire entrer dans l'amour qu'il a pour nous. Parce que lui, par contre, il a un amour complètement infini pour nous. Et on n'arrive pas à comprendre ça. Et on ne va jamais le comprendre parce que, qu'est-ce que ça veut dire comprendre? Ça veut dire saisir Dieu avec mon intelligence. Mais même si j'avais la plus grande intelligence du monde, je ne pourrais jamais me saisir de Dieu. Dieu est bien plus grand que tout cela. Donc,
Si on rencontre des personnes qui disent « moi j'ai pas la foi », on n'est pas obligé de lui dire du tac au tac « t'es paresseux », mais on peut lui dire « écoute, tu n'as peut-être pas la foi, mais en toi il y a quelque chose qui te permet de découvrir Dieu ». Et ça, c'est important. Parce que cette chose qui est déposée, cette fine pointe de l'âme, cette partie de l'âme qui n'est pas touchée par le péché, cette chose-là, elle est dans ton cœur. Et si tu demandes à Dieu, tu peux déjà faire un acte de foi. Tu fais un petit effort. Le Seigneur veut justement que nous ne soyons pas des robots, mais que nous participions. Et se tourner vers Dieu, dire « Eh bien Seigneur, moi, je n'ai jamais cru en toi. Mais si tu existes, ce serait quand même bien dommage que je passe à côté de toi. C'est la seule chose aujourd'hui que je peux te dire. Si tu existes, Seigneur, fais que je ne passe pas à côté de toi. Révèle-toi à moi. Je peux vous certifier que le Seigneur touchera ce cœur. Quand il le voudra. Peut-être pas sur le champ, mais quand il le voudra. Je crois que c'est le béaba de l'évangélisation, quand les gens vous disent « moi je ne crois pas ». Je dis « moi je crois que vous ne croyez pas encore, mais que vous pouvez croire ». C'est en vous. Alors, c'est en vous, c'est à vous de décider de chercher ou de ne pas chercher. Jésus nous dit cherchez et vous trouverez. La foi, elle est en nous, elle est en vous. Si vous ne l'avez pas encore vraiment sentie, elle est en vous. Mais c'est à vous de chercher. Et Dieu vous aidera dans cette recherche. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont fait des rencontres fulgurantes avec Dieu? Des rencontres très fortes. Boum, comme ça. Oui, il y en a quand même. Est-ce que vous aviez demandé à Dieu? Non. Il a même dépassé. Et il a dit, bon, elle ne va même pas me demander, ben je vais quand même la montrer à elle. Eh oui. Dieu sait, il n'y a que lui qui sait comment nous rejoindre. Alors c'est pour ça qu'il faut prier pour les uns pour les autres, prier beaucoup pour ceux qui ne croient pas et qui, pour l'instant, ne peuvent pas concevoir ce que c'est même que la gloire de Dieu. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Jésus est venu sur cette terre pour nous montrer qu'il donne la vie à ceux qui lui font confiance. Il nous apprend aussi à savoir patienter. Alors, on va reprendre ce qui s'est passé, une histoire avec Lazare. Quand Jésus, par exemple, a appris que son ami Lazare était malade, est-ce que Jésus s'est précipité en disant « Oh là là, c'est mon ami, j'y vais tout de suite » ? Non. Il ne s'est pas du tout précipité. Il a attendu 2 jours. Ça, vous retrouvez ça dans Jean 11, 6. Et Jésus te dit, cette maladie n'est pas à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Cette maladie n'est pas à la mort, elle est à la gloire de Dieu. Important, petite parenthèse, Dieu n'a pas créé la mort. Dieu n'a pas voulu la mort. Ça, c'est l'homme qui, en se détournant de la lumière, s'est retrouvé dans les ténèbres. Et se couper de Dieu, c'est comme se couper les racines d'un arbre. Il meurt. Mais heureusement, après cet arbre qui a produit le fruit défendu, il y a eu un autre arbre, c'est la croix. La croix, ce bois qui a été planté en terre, il a porté un fruit. C'est le salut de chacun d'entre nous. C'est le fruit de l'amour de Dieu. C'est le fruit de l'amour de Dieu qui nous dit « Mon amour est tellement plus grand que tes péchés que je ne peux pas te laisser dans cet état. Tu es fait pour la vie éternelle. Tu es fait pour la gloire, pour ma gloire, pour être dans ma gloire, pour être dans notre gloire. Il veut nous englober dans sa gloire. » Alors Marthe accompagne Jésus au tombeau et arrivé sur place, le Seigneur ordonne d'enlever la pierre
qui obstrue l'entrée. Et bien qu'elle lui fasse une entière confiance, c'est vrai que Marthe, elle avait entendu, Jésus, elle avait vu aussi faire des choses extraordinaires. Je crois, dit-elle, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. Jean 27. Marthe est rattrapée par la réalité de ce qu'elle voit, de ce qu'elle vit. Elle ne peut pas s'empêcher de prévenir Jésus et de lui rappeler que son frère est mort depuis 4 jours, comme si Jésus ne le savait pas. Mais enfin, Jésus, il est mort, ça fait 4 jours. Et elle rajoute en plus, il commence à sentir. Vous voyez, la foi, elle l'avait, Marthe, mais l'avait-elle totalement? Il lui manquait quelque chose. Et c'est certainement pas pour la faire languir que Jésus est venu quelques jours plus tard. C'est pour faire naître en elle l'espérance. Et voir la gloire, justement, quand on a l'espérance. Seigneur, il doit sentir, malgré sa foi en la résurrection des morts, parce qu'elle croyait en la résurrection des morts. Elle ne voit pas ce que le Seigneur pourrait faire maintenant pour son frère. Elle ne peut même pas l'imaginer, parce qu'elle est face à la mort. Et c'est vrai que lorsqu'on voit quelqu'un qui est mort sur son lit, il n'y a pas plus concret. C'est pas rien. Et Marthe, elle est complètement, j'allais dire, atteinte par la mort physique, biologique, qui est devant elle. Elle est clouée par une immense peine. Et elle sait en plus que c'est l'ami de Jésus. Et elle n'arrive pas à aller plus loin. Est-ce que Jésus va lui en faire un reproche? Bien sûr que non. Il est simplement là pour la faire grandir à travers cette épreuve, pour justement lui faire connaître la vérité. Je suis la vie. Elle croit, Marthe, à son pouvoir miraculeux et à ce qu'il affirme, mais elle est partagée entre les conséquences de la mort et l'espérance que la présence de Jésus suscite en elle. Devant le tombeau, elle est tournée vers le passé. Elle ne pense qu'à Lazare qui est mort. Jésus l'invite alors, pour la 2e fois, à se tourner vers lui, qui est la résurrection et la vie. Jean 11, 25. On essaie de retenir, c'est facile après. Jean 11, 25. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Il ne s'agit pas seulement de croire ce qu'il dit, mais également ce qu'il est. Jésus lie volontairement la manifestation de la gloire de Dieu à sa foi en lui. On verra souvent que Jésus n'a pas pu accomplir tout ce qu'il aurait pu faire à cause de la foi, du manque de foi. C'est pas un magicien, Jésus. Un grand magicien, il vous fera n'importe quel tour sans que vous croyiez en lui. Jésus se défend d'être un magicien. Il veut nous faire entrer dans la confiance. Tu verras la gloire de Dieu. Peu auparavant, le Seigneur avait prévenu ses disciples, cette maladie, la mort de Lazare, n'aboutira pas à la mort. Elle servira à la gloire de Dieu. C'est par elle que le Fils de Dieu doit être glorifié, c'est-à-dire reconnu dans sa divinité. Pour Jésus, la mort, celle de Lazare, la sienne ou la nôtre, comme n'importe quelle maladie, n'est pas mortelle. Elle n'est qu'une étape de la vie humaine qui a pour vocation, elle aussi, de manifester la gloire de Dieu par son action en faveur des hommes. La foi que Jésus exige de Marthe consiste en une adhésion inconditionnelle à sa parole et à une absolue confiance en lui. C'est ça qui est difficile dans notre vie, le nombre de fois où malgré notre foi en Dieu, nous nous ressaisissons, nous n'avons pas vraiment confiance et nous comptons sur nous-mêmes. Tellement trop de fois.
l'abandon, le fruit délicieux de l'amour, comme le disait la petite Thérèse. Ça, on a besoin de le demander tous les jours. Seigneur, regarde ce peu de foi, alors que tu es là et que pourquoi je dois m'inquiéter de quoi que ce soit? Ma vie, elle est vraiment dans tes mains. Et moi, je m'imagine que je suis largué dans la vie comme ça, sans personne. Mais tu es là, même si je suis dans la galère, même si je vis séparé de tous, comme tellement de gens vivent dans des solitudes épouvantables et qui se croient tout seuls au monde. Même Dieu est là. Même Dieu est là au cœur de ces solitudes. Si elle ne croit pas d'abord ce qu'il dit, Jésus ne pourra pas manifester qui il est, le Fils de Dieu qui vient dans le monde. La confiance qu'elle lui témoigne est la première étape de son chemin de foi. Il y a le chemin de croix, mais il y a aussi le chemin de foi. Le signe du retour à la vie de Lazare la conduira à reconnaître que Jésus est vraiment la résurrection et la vie. S'il est capable de faire venir un mort à la vie, comment ne posséderait-il pas le pouvoir de détruire la mort dans sa propre chair? Elle est consciente de son pouvoir miraculeux, mais elle ne perçoit pas encore sa divinité. Voilà, là aussi. À l'époque de Jésus, il y avait beaucoup de personnes qui suivaient Jésus parce que ce n'était pas quelqu'un comme tout le monde. Il faisait des choses extraordinaires. C'était un thaumaturge, comme on dit. Il faisait des miracles. Mais entre quelqu'un qui fait des miracles et quelqu'un qui est fils de Dieu, il y a encore beaucoup de marches à franchir. Vous voyez ? Beaucoup, aujourd'hui, courent après des faiseurs de miracles. Mais combien cherchent vraiment Jésus? Une petite parenthèse, attention aux faux prophètes qui pullulent tellement en ce moment, dans le monde entier. Attention. Ne courons pas après les faiseurs de miracles, mais soyons des chercheurs de Jésus, en priant l'Esprit Saint. Sa foi est cependant suffisante pour que Jésus puisse confirmer par son action ce qu'il vient d'affirmer. Je suis la résurrection et la vie. Elle ne réalisera vraiment qui il est et ne verra la gloire de Dieu que plus tard, lorsque ressuscité d'entre les morts, son humanité transfigurée reflètera cette gloire divine qu'il possède en plénitude, gloire qui ne l'a jamais quittée. Marthe comprendra alors le sens exact des paroles de Jésus, à savoir que la gloire de Dieu ne consiste pas à prolonger de quelques années la vie humaine sur la terre, mais à assurer la vie éternelle à tout homme qui, même mort, croit en Jésus. En fait, quand on parle de la résurrection de Lazare, ce n'est pas tout à fait juste. Dieu a redonné la vie à Lazare. Mais il n'y en a qu'un qui est ressuscité jusqu'à présent, c'est le Christ, parce qu'il vit dans la gloire. Lazare, il n'avait pas de corps glorieux lorsque Jésus lui a redonné la vie. Jésus lui a redonné quelques années à vivre. Le pauvre Lazare a eu le privilège de mourir 2 fois. C'est pas forcément très enviable, hein? Le nombre de gens qui s'imaginent justement, comment on appelle ça, j'ai un trou de mémoire, ceux qui veulent prolonger la vie à l'infini de manière parfaite, le transhumanisme, je ne sais pas, comme ça. Voilà. Quelle horreur! Mais quelle horreur! Vous imaginez, dans 3000 ans, encore en vie, sur cette terre,
même avec la plus belle villa du monde, avec tous les serviteurs, une fête permanente avec vos meilleurs amis. Les amis sont partis avant que vous partiez. Imaginez qu'ils soient avec vous aussi. Imaginons, et vous savez, c'est subtil, hein, parce que c'est une sacrée tentation. Imaginons un instant, un coup de baguette magique, plus de maladie. On est avec nos amis, on a tout ce qu'il faut, tout, richesse matérielle, tout, la boîte, et on vous dit, c'est pour une éternité, sans voir Jésus. Sans voir Jésus. Ça, c'est la ruse du démon. Parce que l'enfer, dont on nous parle souvent avec les flammes et tout ça, bien sûr que il existe cet enfer. Il ne faut pas oublier que le démon est un séducteur et qu'il veut mettre dans notre tête qu'il peut y avoir un monde merveilleux. Et son enfer à lui, c'est ça. C'est ni plus ni moins ça. C'est la richesse absolue et l'interdiction d'aimer et d'être aimé par Dieu. Mais se contenter de nos richesses. Ben, je peux vous dire, je connais un ami théologien qui me l'a dit, si on n'avait pas un ange, si on n'avait pas le Christ à côté de nous le jour où on paraîtra devant le Seigneur, quand on entendra ces paroles du démon, il dit, mais bien avec moi, tout ce que tu voulais faire sur la terre, tu n'as pas pu faire, tu peux le faire. Tu n'as même pas besoin de demander pardon à qui que ce soit. Je te donne tout. Comme il a fait avec Jésus d'ailleurs. Comment? Comme il a fait avec Exactement. Jésus d'ailleurs. Qui peut prétendre ne pas être troublé? C'est pourquoi le Seigneur sera à côté de nous. Et c'est lui qui lui dira, tais-toi. La séduction est là. La séduction, c'est justement un monde parfait qui ne finit pas sans Dieu. Alors au Moyen-Âge, on a voulu montrer les flammes et tout ça pour faire peur aux gens, pour pas qu'ils aillent en enfer. Mais ces flammes, elles existent. Ce ne sont pas des flammes comme on imagine, c'est des flammes. Vous allez peut-être sauter au plafond. Il y a un grand théologien qui s'appelle Urs von Balthasar qui un jour a dit « Si flammes il y a en enfer, oui, mais ce ne seront que des flammes d'amour. » C'est-à-dire que c'est l'amour de Dieu qui ne cessera jamais d'aimer même ceux qui l'ont rejeté. Et c'est la fureur. Enfin, ceux qui sont dans l'enfer sont ça. C'est ça, c'est la fureur de savoir que ce Dieu ne peut pas cesser de les aimer. Eux qui l'ont rejeté. Dieu ne peut jamais cesser d'aimer qui que ce soit. Et ça devient des flammes insupportables pour ceux qui ne veulent pas de l'amour de Dieu. C'est complètement tordu. Oui, ça fait pas d'enjeu, hein. Heureusement que les flammes du cœur de Dieu, quand on les reçoit, quand on les accepte, ce ne sont pas des flammes destructrices, mais ce sont des flammes, justement, qui nous font plonger dans la gloire de Dieu, dans la paix de Dieu, dans la joie de Dieu, dans la grandeur de Dieu, dans l'humilité de Dieu. Tout ça, ça va ensemble. Grandeur, humilité, grandeur, toute petitesse. Celui qui a créé le monde, qui se fait tout petit, grand comme une miette de pain, pour pas qu'on ait peur de lui, qu'on le reçoive à la communion. Mais c'est fou. Vous voyez, ce contraste, grandeur, petitesse, grandeur, humilité. Je me suis un peu garé là, pardon. Revenons à Marthe. Voilà. Que la gloire de Dieu ne consiste donc pas à prolonger de quelques années la vie humaine sur la terre, mais à assurer la vie éternelle à tout homme qui, même mort, croit en Jésus. La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant debout. Et la vie de l'homme, c'est la vision de Dieu. Ça, c'est de saint Irénée de Lyon. À l'avenir de l'homme, le but de son existence est de contempler la gloire de Dieu, de vivre en lui et avec lui, puisqu'il est appelé à ressusciter avec le Christ. Gloire cachée, gloire révélée. Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre,
d'avoir caché cela aux sages et aux intelligents et de l'avoir révélé aux tout petits. Oui, Père, c'est ainsi que tu en as disposé dans ta bienveillance. Alors là aussi, quelquefois, on a mal compris cette phrase. Est-ce que Dieu veut se révéler à quelques-uns et puis pas à d'autres? Non. Être petit, c'est justement accepter de dire « Je ne suis pas venu de moi-même dans ce monde. Donc si je ne suis pas venu de moi-même, il s'est passé quelque chose qui me dépasse. Ce n'est pas un hasard, il y a un créateur. Et s'il y a un créateur, ce créateur, c'est un père. Eh bien oui, je ne peux pas le comprendre du jour au lendemain, ce père. Il est tellement désarmant quelquefois. Mais je me reconnais enfant, je me reconnais créature de Dieu. Je reconnais avoir été un jour, depuis toute éternité, d'avoir été désiré amoureusement par ce Père. Il y a 350 milliards d'années, Jésus, vous voyez là en ce moment même. Il vous a vu dans le sein de votre mère. Il s'est précipité pour donner justement cette âme éternelle dans cette première rencontre entre votre père et votre mère. Dieu est venu là pour l'éternité. Mais cette rencontre, elle existe tout le temps. On peut dire que nous sommes dans le cœur de Dieu depuis le début. Et comme il n'y a pas de début, je suis l'alpha et l'oméga, on peut dire que nous avons toujours été quelque part en projet dans le cœur de Dieu. Nous ne sommes pas des accidents de la nature. Vous savez, il y a des gens qui disent « Ah oui, on ne s'y attendait pas. On avait 4 enfants, hein, on va en avoir un 5e, on ne s'y attendait pas. » Ben, Dieu, lui, s'attendait à tout. Dieu, il rentre dans toutes les catégories, dans toutes les naissances, quelles qu'elles soient, et j'allais dire même, ça c'est terrible aussi, quelles que soient les conditions. Vous savez, quelquefois, il faut avoir le courage de dire des choses. Personne qui a été violée, par exemple, on dit, allez, va avorter. C'est terrible, hein? Il faut se mettre à la place aussi des gens. Mais jusqu'où Dieu va? Dans un viol? Est-ce qu'il a voulu le viol? Bien sûr que non. Mais au nom de sa gloire, qui est tellement plus puissante que le pire des péchés, ces choses atroces qui a pu être commises, il va la transfigurer à travers une vie qui va pouvoir rencontrer l'amour. Et c'est là où on perd pied, frères et sœurs. C'est là où on perd pied. Parce que nous, on met tout de suite. Et c'est humain. On ne peut pas condamner qui que ce soit qui pense des choses comme ça. On met tout de suite des conditions, on met tout de suite des limites. Si on commence à mesurer notre miséricorde, jusqu'où on va? Ah, on est prêt à pardonner, à pardonner. Mais à un moment donné, on dit, ah non, ça c'en est trop. Ça, je ne pourrai jamais. Faites l'exercice. Jusqu'où vous seriez prêt à aller à pardonner? On arrive tous à un moment donné à un mur, devant un mur. Et c'est normal, parce que c'est notre humanité qui n'est pas encore totalement divinisée, qui n'est pas encore dans la gloire de Dieu. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, le Seigneur nous demande de prier sans cesse pour que nous puissions être comme lui, justement, que nous puissions aimer comme lui, que nous puissions franchir toutes ces limites. Elles sont faites pour être franchies, mais non pas par nous-mêmes, mais par sa grâce. Avec lui, tout est possible. Même ces choses qui nous rebutent terriblement. Le Seigneur nous invite à aller tellement plus loin que l'on croit. Vous savez, souvent on dit, bon, ça y est, bon, ben voilà, je suis sur la terre, je vais passer quelques années, puis si tout va bien, le Seigneur va m'accueillir dans son ciel. C'est déjà pas mal de croire ça. Mais c'est une goutte d'eau dans tous les océans du monde, de l'univers. C'est rien. Le Seigneur veut aller tellement plus loin, parce qu'il veut nous faire partie intégrante de cet amour, de cette miséricorde absolue. Quand on croit à la résurrection de Jésus, et quand on croit au salut de Jésus, c'est qu'il a vaincu tout, même les pires horreurs. Même les
pires horreurs. Qui aujourd'hui n'est pas limité par cela? Je le répète encore. Il faut prier tous les jours pour que nos limites, eh bien, justement, le Seigneur s'en saisisse pour que nous puissions un jour, et nous le savons, est-ce que vous croyez qu'un jour vous n'aurez plus aucune limite dans l'amour? On a du mal, hein? Mais oui, oui, frères et sœurs, au nom de notre baptême, nous aimerons comme Dieu, et ce n'est pas de l'orgueil, c'est la réalité. Mais pour l'instant, hein, quand on a un voisin qui nous fait des grâces, on est prêt à le faire payer, c'est tout à fait humain, c'est pas tout à fait divin, hein? Mais ce sont des exercices. Vous savez, hein, on ne devient pas mathématicien sans apprendre déjà le b.a.-ba, les tables de 4, 4, 13. Il faut commencer, on commence. Moi, Jésus lui dit, bon, allez, petite là, tu as un petit problème, ben, soit tu le subis, tu ronchonnes et tu vas ficher ta vie en l'air pendant toute ta vie, avec tous les problèmes, soit tu te dis, merci Seigneur. Parce que ça, ce que je vis là, c'est pas pour rien. Tu vas t'en servir pour me faire grandir dans tel ou tel domaine. J'ai un voisin qui est titille et qui n'arrête pas de me chercher l'époux. Mais moi, je cherche l'époux. Le vrai. Je voulais vous réveiller un peu, mais... Vous voyez qu'on en a du travail à faire. Mais là encore, si on pense à cela, on va se dire, mais c'est foutu. Non, moi je déclare forfait, c'est beaucoup trop compliqué. Et le Seigneur me dit, mais écoute, tu crois toujours que je te demande des trucs que tu dois faire tout seul. Mais est-ce que tu permets que je le fasse avec toi? Ça change tout. Même si on a la rage contre quelqu'un, qu'on va devoir rencontrer, je ne sais pas, dans 2 ou 3 jours, Seigneur, cette rage, elle ne m'appartient pas. Je te la donne. Faisons ce que tu veux. Je vais voir cette personne, je ne la verrai pas tout seul, je la verrai avec toi. Et je refuse de déclarer forfait. Ok, cette personne me casse les pieds. Elle a tous les torts, même la justice lui a donné tort. Mais toi, quand tu la vois, cette personne, tu lui dis, tu es mon enfant bien-aimé. Est-ce que nous, imaginez-nous 2 secondes, le pire de vos ennemis, qui entre dans votre maison et Jésus est chez vous, en train de prendre le thé. Et vous entendez Jésus s'adresser à votre pire ennemi. Bienvenue, tu es ma fille, mon fils bien-aimé, en qui je mets toute ma confiance. Non! C'est pas juste! Et je pourrais ajouter plein de choses là. Eh bien, nous en sommes tous là. Soyez certains, nous sommes tous égaux à ce niveau-là. Nous en sommes tous là. Même si certains ou certaines ont déjà gravi quelques degrés de sainteté, Jésus, on n'est pas encore arrivé à l'amour de Jésus. Mais Jésus, lui, se réjouit et dit, mais chaque petite épreuve, chose comme ça y est, elle a monté une marche. Elle n'en est plus il y a 3 ou 4 ans. Jésus voit les choses comme ça, heureusement. Alors que nous, on a toujours l'impression de faire du surplace. Et je sais bien, il ne veut pas toujours nous montrer les progrès que nous avons faits, sinon on aurait les chevilles qui nous gonfleraient un petit peu. C'est inévitable. Non, que Dieu nous en préserve. Vous savez, les plus grands saints, moi je me souviens quand je lisais Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus ou tant d'autres saints, je dis quand même j'exagère. Alors pour un tout petit bricole, ils en font 3 tonnes, comme s'ils avaient commis le pire des crimes. Mais oui, mais c'est ça la sainteté. Plus on avance devant le cœur de Dieu, plus on est rempli de l'amour de Dieu, plus la moindre petite chose, le moindre petit péché devient insupportable. Et ça, c'est pas comment on appelle, quand on s'en veut trop. C'est pas du scrupule. Non, c'est justement ces saints-là, ils étaient tellement proches de Dieu que le moindre petit péché leur était insupportable. Combien de temps? 5 minutes. Oh là là.
Donc Dieu est tellement humble, discret et respectueux de notre liberté qu'il ne manifeste pas sa gloire avec éclat. Il ne s'impose pas. Et pourtant, nous, dans nos prières, est-ce qu'on dirait, on n'a pas tendance à dire Seigneur, allez, fais quelque chose pour que ça s'arrête, et puis que voilà, qu'on te reconnaisse, et puis que voilà, tu es glorieux. Un signe. Un signe, oui, un signe. C'est pas défendu de demander des signes. Mais vous voyez, là, la patience de Dieu, c'est vraiment un grand P, hein, immense. Et cette patience, nous sommes invités à y entrer, à y plonger. Et alors là, je peux vous assurer, au nom de Jésus, au nom de sa parole, au nom de sa vérité, que si nous voulons suivre Jésus et que nous lui disons oui Seigneur, qui que je sois, avec mes limites, pas que mes limites, avec les qualités aussi que tu m'as données, avec tout ce que tu m'as donné, et malgré toutes mes limites que je peux avoir, je désire te suivre Seigneur. Et je désire pas forcément essayer de comprendre toujours ce que tu veux faire de moi. Je désire simplement être avec toi. Je désire devenir ce que tu désires que je devienne. Et ce que tu désires que je devienne, c'est le meilleur. Donc je n'ai rien à craindre. C'est moi qui me fabrique des choses pas possibles dans ma tête. Oh là là, si je donne ma vie au Seigneur, qu'est-ce qui va m'arriver ? Je vais finir martyr. J'ai peur, j'ai pas envie. Non, je suis pas assez saint pour ça. C'est pas pour moi. Seigneur, tant pis. Je vais faire une autre voie. Je serai un petit chrétien gentil au ciel. Mais non, le Seigneur veut la plénitude du bonheur pour nous, la plénitude, le débordement de paix, de joie, d'amour. Ça, c'est pour nous. Saisissons-nous du cadeau de Dieu. C'est cela qu'il veut le Seigneur. Et c'est ça la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est d'avoir réussi, avec notre consentement, à faire en sorte que l'amour soit absolu dans le cœur de tout homme, dans l'univers, dans toute la création, pour l'éternité. Amen. Amen. Ah bien, il y a des surprises. Hein. Là, j'ai été pris au piège. Le Seigneur dit, allez, un petit exercice, tu as bien parlé maintenant. Un petit exercice. Le Père dit, maintenant, tu continues l'animation. Amen, Seigneur.